Monsieur Canet, vous êtes ici l'un des représentants de la France et de ses plus purs produits. Alors, qu'est-ce qui vous a amené en Allemagne? Ce qui m'a amené en Allemagne en 1987, je travaillais donc pour l'entreprise Le Nôtre, grand pâtissier français, et que j'avais connu aussi mon amie qui était chef pâtissière que j'avais connue à Paris, et pour cette raison, ces deux raisons que j'ai demandé un poste ici au KaDeWe chez Le Nôtre à Berlin. Le KaDeWe, le Kaufhaus des Westens, qui est certainement l'un des plus beaux endroits au monde où on trouvait tout. C'était la vitrine de l'Ouest, la vitrine de l'Occident à l'époque du mur de Berlin. Et quand on cherche n'importe quelle eau minérale, n'importe quel produit, n'importe quel pays, on trouve pratiquement tout. Et on trouve aussi de merveilleux produits français là-bas. Oui, effectivement, pour moi c'était vraiment une découverte incroyable, ce département alimentaire au 6e étage au KaDeWe. J'en avais vu ça simplement au Japon, dans ces grands Kaufhaus, comme on dit, et c'était vraiment fascinant, tous ces trucs de charcuterie, aussi beaucoup de spécialités françaises. Donc à cette époque-là, on avait aussi Bocuse qui avait un stand en haut, et des renommés français. Donc oui, au 6e étage, donc on avait donc le stand de Le Nôtre qui marchait très bien à cette époque-là et qui représentait la pâtisserie française. Alors, l'alimentation, les purs produits français, les produits régionaux, on trouve beaucoup de choses ici à Berlin. Pratiquement on trouve tout. Je dirais que la seule chose qu'on ne trouve pas peut-être ici à Berlin, c'est du couscous comme on en mange en France. Il paraît-il un plat préféré des Français. Sinon on trouve absolument tout. Oui, effectivement, au cours des années, ça s'est beaucoup développé. Autrefois, on trouvait quand même à cette époque-là que dans 2-3 magasins au KaDeWe ou 2-3 petits magasins sur Berlin, des produits régionaux et des produits français. Mais maintenant, ça s'est développé d'une manière, on trouve bien sûr tout, et aux Galeries Lafayette, entre autres, et beaucoup de magasins de délicatesse qui ont leur spécialité française. Donc maintenant, à cette époque-là, en 87, on trouvait pas tous les produits sur place. Alors, parmi ces spécialités, il y a le pain. Le pain chez les Français, c'est plus qu'un aliment, c'est un symbole. Chez les Allemands également, d'ailleurs, le Das Brot, c'est comme le pain en français, c'est beaucoup plus chargé d'émotions et d'histoire, de vie, de famille. C'est l'alimentation au quotidien. Mais le pain français est différent. En quoi est-il différent ? Oui, c'est comme dans tout, nous avons une évolution au cours des années. Notre pain français était beaucoup basé, bien sûr, sur notre baguette et sur des farines blanches, des farines de blé essentiellement aussi. Bon, maintenant en France, on a commencé à développer, nous travaillons avec le seigle de plus en plus et l'épeautre. Et alors que les Allemands, ils sont déjà depuis beaucoup d'années leur spécialité dans des pains plus sombres à base de seigle et moins à part ce fameux Schripp qui est à base de farine de blé, mais sinon ils ont beaucoup de pains sur des levains, des levains très très forts à base de seigle. Donc ce sont les différences essentielles entre les deux pains. Alors que l'on soit à Berlin ou que l'on soit à Tokyo, on parlait du Japon tout à l'heure, à Tokyo, près de l'ambassade de France, il y a un artisan français qui vend du pain et les gens font la queue dans la rue pour venir chercher leur baguette. Oui, bien sûr, toujours l'artisanat français et la boulangerie française est toujours très reconnue, et quand on l'a fait bien, le succès est bien sûr le succès est accordé. Alors, il y a aussi un produit phare chez les Français, c'est le croissant. Le croissant français, il n'y a pas d'équivalent au monde. Oui, alors le croissant feuilleté, oui, ça je pense que nous sommes restés bien sûr toujours entre une spécialité que nous maîtrisons vraiment d'une manière de très haut niveau.
Dans aucun pays, oui, actuellement, je dois réfléchir, où on pratique vraiment le croissant de production, comme en France. Oui, ça reste que un de nos phares, nos phares de succès et de qualité. Alors, vous êtes depuis un certain nombre d'années un de ces Français de l'étranger. On les retrouve autour d'associations comme l'Union des Français de l'étranger, par exemple. Mais ce que j'ai toujours remarqué, c'est que les Français étaient souvent des modèles d'intégration à l'étranger, que souvent ils réussissaient magnifiquement là où ils étaient, ils s'intégraient très bien, grande qualité française que l'on ne connaît pas, mais en plus ils apportent quelque chose de plus. Donc qu'est-ce que vous avez le sentiment d'avoir apporté de plus ici en Allemagne? Oui, il faut toujours faire attention pour répondre à une question, à ce genre de questions. Oui, qu'est-ce qu'on apporte en plus? Donc au début, quand j'ai ouvert ma première boutique en 95 à Zehlendorf, je pense que j'étais un peu un pionnier, parce qu'à cette époque-là, nous avions que donc au KDV et aussi la qualité de la pâtisserie, surtout la pâtisserie, pas forcément même la boulangerie, mais surtout la pâtisserie. Vous aviez très peu d'endroits où vous aviez des produits de pâtisserie de haute qualité. Donc quand j'ai commencé en 95 à Zehlendorf, notre magasin a marché tout de suite, et pas les Français mais les Allemands ont reconnu donc la qualité de nos produits et notre pâtisserie française, et donc pour mon premier magasin a marché d'une manière flamboyante tout de suite. Alors, au niveau de la pâtisserie, quels sont les Allemands sont le grand consommateur de gâteaux, notamment l'après-midi. Qu'est-ce que le gâteau français apporte par rapport au gâteau allemand? Donc c'est surtout aussi essentiellement aussi beaucoup dans leur forme. Donc le gâteau allemand, il est présenté souvent en parts et en plaques. Alors que le gâteau français, il est dans sa forme, il est souvent présenté donc en gâteau individuel, rond, et aussi vendu en grande part, en taille entière, en taille ronde. Sur le plan des goûts, oui, donc par exemple nos tartes, ça c'est avec des fruits, avec une crème d'amande, un fond de crème d'amande comme nous sommes traditionnels en France. Ça c'est une différence. Sinon ici en Allemagne on a beaucoup de recettes à base de quark, de fromage blanc, qui sont aussi très bien. Ça ressemble un peu aussi à la pâtisserie autrichienne. Et quand elle est pratiquée à un bon niveau, la pâtisserie allemande est bien sûr très intéressante aussi. Alors, vous parlez de goût. Si l'on compare la chantilly française et l'équivalent allemand, elles sont quand même très différentes. Vous pensez à la crème chantilly, donc c'est la crème qui est battue avec un peu de sucre et un peu de sucre glace. Hein. Moi je vois pas normalement donc dans la recette de la crème chantilly, moi j'ai connu on utilise la fleurette, alors qu'autrefois en France nous utilisions la crème fraîche, mais ça personne ne le fait plus. Nous utilisons aussi la fleurette, c'est à base de 33% de matière grasse. Et donc c'est monté avec légèrement un peu de sucre et un peu de vanille. Vous avez pensé à quoi? Dans quelle différence? Au niveau du goût même notamment, je trouve différente. Alors c'est sûr que vous avez la plupart des gens prennent ça dans les siphons ou dans la crème aussi seulement qui est finie, une crème donc là c'est sûr c'est un autre goût, mais normalement il ne devrait pas y avoir de différence. Enfin, bref. Parmi ces produits, quel est le regard que les Allemands portent? Ils ont des produits comparés aux nôtres, qui sont aussi très bien, mais quel est ce petit plus qui fait que les Allemands, on le voit autour de vous, viennent à vélo, souvent d'ailleurs, faire leurs courses, chercher leur pain, chercher leurs gâteaux, etc. Qu'est-ce qui viennent les motiver pour acheter quelque chose de français? Oui, donc bien sûr, les Allemands, je trouve d'ailleurs, ils ont un très bon niveau dans beaucoup de choses, dans l'alimentation bien sûr aussi. Ce que j'ai pu reconnaître et comprendre donc en 1995, les Allemands ont beaucoup je dirais pas de respect, et aussi beaucoup
pour notre relation alimentaire, au niveau alimentaire, apprécient beaucoup lors de leurs vacances nos produits. Et donc, quand vous vendez ces produits et de bonne qualité, les Allemands apprécient beaucoup nos produits français et viennent bien sûr dans les boulangeries, dans les pâtisseries comme chez moi au début de mon ouverture. Hein. Alors, vous qui êtes normand et aussi le fromage, parce que là on voit les fromages français, on voit les fromages de tous les pays d'ailleurs, côte à côte, mais les fromages français ont quand même un grand succès dans ce pays. Oui, alors là, le rayon fromage, je suis pas forcément le plus spécialiste à Berlin. Il y a quelques collègues qui ont de très bons magasins de fromage. C'est vrai que nos fromages à base de lait cru et ce fromage français, de la manière dont nous le faisons, est bien sûr ici en Allemagne très apprécié. Hein. Nous sommes actuellement à Standorf. Alors Standorf, c'est à une vingtaine de kilomètres de Berlin, c'est dans le Brandebourg, et on a l'impression d'être en Normandie. Si vous avez recréé une petite Normandie là où vous êtes. Oui, oui, c'est vrai. Effectivement, ma Normandie, les fermes normandes d'où je viens, j'ai voulu créer ici donc un fournil avec un four à bois et avec un environnement un peu d'une ferme normande. Donc j'ai rénové avec les traditions. Cette ferme est classée dans les Beaux-Arts. Et j'ai rénové donc par exemple les colombages, bien sûr d'une manière respectueuse des traditions de Brandebourg. Mais c'est vrai qu'avec tous les murs en pierre et tout ça, on pourrait être dans un petit manoir normand. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à vivre ici. Est-ce que les Français, est-ce que les Allemands seraient intéressés pour devenir comme des Français, et pour faire les mêmes produits dans leur pays ou pas? Le sentiment que ce soit les Français qui viennent s'installer ici pour le faire, ou que des Allemands s'y mettent volontiers? Oui, je pense que bien sûr, oui, nous avons beaucoup de collègues ou aussi des gens qui sont intéressés, des Allemands qui sont intéressés pour appliquer et faire nos produits, vendre nos produits et produire nos traditions françaises. Alors, si l'on ajoute au fromage et au pain le vin, on peut dire que les Français quand même amènent une certaine excellence sur le plan alimentaire. Oui, je pense que ça fait partie de notre culture profonde. Bien sûr, dans beaucoup d'autres pays, nous avons toujours les cultures profondes, comme en Italie ou même en Chine, avec les traditions profondes des cultures qui existent depuis des années. En France, c'est toujours à observer, même quand vous êtes dans un petit troquet ou un petit café à Paris, vous avez toujours un espèce d'esprit par exemple du garçon de café comme on dit, qui est quand même habillé avec une tenue vraiment de garçon qui existe, ça remonte à des années. On a quand même une certaine tradition du savoir-faire, et ça se fait pas, bien sûr, ça se crée pas en 5 ans ou en 10 ans. Ça remonte à des racines très profondes qui se transmettent d'année en année, et souvent malgré tout qui se perdent, hein, c'est dommage. Mais sinon notre culture française dans l'alimentaire est bien sûr très profonde. Il y a le beau côté, mais aussi peut-être le côté plus difficile. Le métier de boulanger est un métier qui est très dur. Ça veut dire qu'il faut se lever très très tôt, des nuits très courtes, pour que le matin, les gens à partir de 7 heures du matin puissent avoir du pain frais. Et faire du pain frais, ça veut dire qu'il faut avoir une nuit courte. Bon, donc pendant des années, c'est un sacrifice personnel que d'être boulanger. Oui, comme vous dites, donc c'est une des raisons, vraiment un problème actuel que nous avons. Nous manquons de boulangers. Malgré la modernisation et du travail dans l'artisanat aussi de la boulangerie, avec des adaptations, avec certains matériaux, nous avons de moins en moins de gens qui font la boulangerie. Pâtisserie, non. La pâtisserie, par contre, là, nous trouvons des pâtissiers. Nous avons beaucoup de pâtissiers qui veulent l'apprentissage en pâtisserie. Beaucoup de gens veulent apprendre la pâtisserie, mais pas la boulangerie, parce que la boulangerie a toujours un espèce de mauvais
comment on dit, schlechte Ruf oder réputation, oui, par rapport à se lever tôt, le travail dur, le travail des pâtes, sortir les pâtes, qui n'est pas forcément vrai. Moi, je vois dans mon entreprise, les pâtissiers et les boulangers, l'équipe de nuit, ils commencent à 20h. Et le travail n'est pas forcément plus dur en boulangerie qu'en pâtisserie, mais avec ces illusions qui restent encore d'autrefois du travail avec le four et tout ça, alors que c'est plus vraiment le cas. Et la boulangerie, c'est un métier vraiment, je dirais, presque de sensibilité et d'artiste pour travailler à un certain niveau. Et c'est très très dommage. Et on voit là actuellement avec le manque, les pénuries qui arrive. Nous recevons plus de farine de France actuellement. Nous avons une interruption des livraisons de farine. Nous sommes obligés de travailler avec des farines allemandes actuellement. Donc on voit que ces métiers ont une importance énorme dans les années à venir. Alors, on a beaucoup de points communs avec les Allemands, mais il y a une chose que l'on doit constater, c'est qu'il y a des moments dans l'année où vous êtes très pris. Je prends l'exemple, au début de l'année, la galette des rois. La galette des rois que fabriquent les délices normands à Berlin, parfois pour en avoir c'est difficile, parce qu'il y a tellement de candidats qui en veulent qu'il n'y a pas que les Français là. Oui, effectivement, ça, le succès des galettes, ça m'a surpris aussi beaucoup. C'est devenu une tradition maintenant, enfin de tous nos clients. Donc au mois de janvier, nous vendons vraiment des quantités de galettes incroyables. Et donc c'est devenu une tradition aussi pour notre public. Bien sûr, pas. Nous avions les Français au début là en 95 qui venaient chez nous, et là ça s'est développé avec nos clients allemands bien sûr qui achètent les galettes une fois qui fêtent les rois maintenant. Et ça c'est devenu délicieusement. On fait une bonne galette traditionnelle. Et elle est très très appréciée par nos clients. Alors, au délice normand pour les Allemands, évidemment, il y a le Calvados. Et c'est un produit qu'ils aiment beaucoup. Donc, il y a les pommes du Calvados, il y a les croissants, il y a les baguettes, il y a les gâteaux particuliers. Donc, ça fait tout un ensemble de produits auxquels on pense presque tous les jours. Oui, le Calvados, même mon père... moi, j'ai connu la fabrication du Calvados dans les villages où qu'on appelait le bouilleur, oui, c'est ça, oui. Oui. Et donc, on portait le cidre et on recevait après le Calvados. Donc, je sais comment on produit le Calvados. Ça, nous en vendons pas beaucoup. Le Calvados, l'exportation du Calvados, il n'y a que deux trois marques, et je crois que tous les petites marques, tout ça, on reçoit pas ici. Donc le Calvados, on n'en vend pas trop. Là, je crois que sur les alcools, les Allemands et les Français ont des goûts assez différents. Pour le champagne, je crois que c'est une unanimité, mais sinon, les alcools, je prends l'exemple du cognac, qui est quand même les plus grands alcools au monde. Le cognac allemand, avec sa double distillation, n'a pratiquement que peu à voir avec le cognac français. Donc là, on a des différences très marquées, mais les goûts aussi correspondent. Donc oui, alors le cognac, bien sûr, c'est toute une culture. Le cognac, c'est quelque chose de particulier. Au niveau des alcools forts de ce genre-là, c'est vrai que les Allemands, quand ils boivent quand ils prennent ce genre d'alcool, oui, c'est peut-être plus porté sur d'autres alcools, comme genre peut-être pourquoi pas vodka ou des trucs comme ça, des alcools de ce genre-là, mais pas trop sur le cognac ou le Calvados. Là, je crois qu'au niveau des alcools forts, peut-être il y a encore une appréciation qui n'est pas encore peut-être là. Les alcools forts, c'est une expression québécoise. Une expression québécoise, oui. Comme là-bas, quand vous demandez un Coca-Cola, vous demandez une liqueur douce. Nos langues, parfois, sont plus riches qu'on imagine. Hein. Bien sûr. Elles sont beaucoup plus riches qu'on ne le pense. Oui, c'est incroyable. D'ailleurs, quand on voit on compare les
des Sprichwörter, hein. On voit les différences et bien sûr de la langue française entre la langue allemande et comme vous disiez, le Québec, oui, il y a beaucoup de possibilités. L'idée qu'un est le français que vous êtes, elle a dû se mettre à l'allemand, parce que si on veut réussir dans ce pays, il faut quand même parler la langue. Oui, effectivement, et j'aime beaucoup l'allemand, alors même que maintenant, dans un contexte parfois de conversion délicate, je préfère parler en allemand parce que bon, depuis combien de temps d'années maintenant, donc bien sûr, je pense, je je rêve, je travaille, donc c'est devenu la langue allemande avec mes enfants. J'oublie de parler le français. C'est dommage, mais c'est vrai que la langue allemande m'a convaincu et donc c'est ma langue journalière. Et maintenant, je suis aussi, comment je dirais, dans meine Heimat hier à Stahnsdorf ou là dans ma Normandie et donc ma famille et tout ça est ici, donc je prévois bien sûr de rester dans ce charmant Stahnsdorf dans les années à venir. Alors, parlons des enfants franco-allemands. Qu'est-ce que ces enfants qui vivent en Allemagne, comment voient-ils la France? Qu'est-ce qui leur manque de la France qu'ils n'ont pas ici? Oui, donc alors mes enfants sont nés ici à Berlin. Je pense que mes enfants sont très contents, vont donc à l'école européenne et mes deux grands garçons vont au lycée français. Et ils sont très satisfaits avec le lycée français. Là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui marche bien. C'est un très beau lycée. Et donc ce manque de quelque chose, je ne peux pas forcément, pour moi personnellement et mes enfants, le reconnaître un manque particulier. Les cultures sont quand même toutefois en rapproche. Je crois que nos identités, bien sûr, ne sommes différents, mais on est quand même, je pense, quand même en étroiteté au niveau de beaucoup de pensées, aussi de savoir-vivre qui se rapprochent des deux côtés. Par exemple, les Allemands, je trouve qu'ils ont beaucoup d'appréciation pour bien manger aussi, pour manger d'une manière saine. Tout ça. Donc, moi, j'ai jamais pu souffrir de dire, il y a beaucoup de Français parfois qui sont un peu désagréables en pensant que la culture allemande, justement, n'est pratiquement pas existante dans ce domaine alimentaire. Moi, je ne le vois pas comme cela, et je trouve que les Allemands sont bien sûr intéressés de manger de bons produits. Alors, on mange bien en Allemagne, ça a beaucoup changé, mais depuis 30 ans, on mange bien, et même on mange bien à Berlin, même si la cuisine berlinoise est un peu différente, c'est pas la plus grande cuisine allemande, mais c'est une bonne cuisine aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est sûr qu'il y a ces traditions qui comme autrefois j'étais surpris quand j'ai vu que le soir on était invité pour manger le soir et que on sortait donc le pain en caisse noire avec une assiette de charcuterie, une assiette de fromage. Bon, c'est sûr, quand on est invité le soir en France, on mange différemment. On a des plats cuisinés, tout ça. Donc ça, c'était au début, ça m'avait un peu pas choqué, mais j'ai dit là, c'était vraiment une différence. Et là, je crois que ces choses-là sont en train aussi un peu d'évoluer, de changer. Maintenant, quand je suis invité le soir, souvent, les Allemands ne mangent plus comme ça aussi, simplement avec du pain et la charcuterie le soir et le fromage. Les tartines. Oui, les tartines. Mais ce fameux pain complet là, qui est très bon d'ailleurs, avec de très bons levains, comme je vous dis, il y a beaucoup des levains à base de seigle. C'est bien sûr très exemplaire pour pour les fibres, pour la bonne santé, quoi. Alors, nous avons à Berlin des Français qui font le pain, un des meilleurs pains du monde, qui font de très bons fromages, enfin du moins qui importe ici de très bons fromages, donc très bons vins français, il y a de très bons produits français. Et puis aussi, il y a cette image de la France, on le voit ici, notamment dans le Brandebourg, on voit énormément de voitures françaises, donc c'est des voitures qui ne déplaisent pas aux Allemands. Oui, also, effectivement, oui, ça, les voitures, je pense que le secteur automobile et surtout avec, je crois, Renault essentiellement, vous avez beaucoup au niveau de la compétitivité et des prix, beaucoup de voitures françaises.
Peu de Français savent que lors de la réunification, 12% des Allemands de l'Est choisissaient d'acheter des Renault. Et qu'à peu près 11% de femmes allemandes de l'Est ont des prénoms français. Ah. Ah oui, donc, non, je ne pouvais pas savoir, je ne savais pas ça. Alors qu'il n'y avait plus ce lien qui était pratiquement coupé avec la 45 entre la France, l'Europe et puis l'Allemagne de l'Est, qui était quand même dans une orbite soviétique. Elle était vraiment très, très coupée même de l'Allemagne. Et donc l'Allemagne de l'Est avait donc gardé des plus ou moins pas dire, je dirais des contacts, mais une affinité avec la France, et malgré ce mur et ces années sous l'occupation soviétique. Ben oui. L'histoire de France s'est beaucoup déplacée, notamment en Allemagne. Vous avez visité les châteaux ici, tous les livres dans les bibliothèques sont en langue française. On voit beaucoup de choses, il y a beaucoup de Français qui vivent ici. Des conseillers de l'empereur étaient des Français, c'était aussi des Allemands, des conseillers du tsar de Russie. Il y a tout. Mais il y a toujours eu entre la France et l'Allemagne une sorte de complémentarité. Comment Général de Gaulle a merveilleusement écrit en 1924 la différence entre le Français et les Allemands, trouvant qu'il y avait une magnifique complémentarité entre les deux peuples. Comment voyez-vous cette complémentarité ? Ah oui, moi je disais tout à l'heure, cette complémentarité, je dirais même, si on peut parler même pas de complémentarité, j'entends toujours que les Allemands nous apprécient beaucoup, même, je dirais, surévalués. Même les Allemands ont tendance à dire ah oui, en France c'est tout, surtout dans le secteur alimentaire par exemple, c'est beaucoup mieux chez vous, vous vivez mieux que nous, tout ça. C'est pas moi ce que je vois pas forcément comme ça, parce que c'est vrai qu'en France nos traditions sont en évolution aussi, et c'est plus comme autrefois on passe 3 heures à table le dimanche, ou il y a beaucoup de choses qui évoluent aussi dans notre direction. Donc on voit que je pense que les deux peuples sont vraiment étroits en appréciation commune, et moi j'ai jamais pu ressentir ou voir quelque chose quelque chose de désagréable par rapport à l'appréciation de la France. Et je crois que même justement les Allemands ont parfois une appréciation et un respect très très haut de la France. Des différences, il y en a. Il y en a une notamment qui est intéressante. Je l'ai constaté pour la première fois en Afrique. C'est que lorsque les Allemands arrivent en Afrique et qu'ils apprennent qu'il y a un Allemand à 40 km, ils vont le voir. Alors que les Français, il y a un Français qui est à 20 km, il va surtout pas le voir. À Paris, il y a beaucoup de gens qui connaissent même pas le nom de leurs voisins. Donc, est-ce que les Français qui vivent à Berlin, ils sont quand même nombreux, est-ce que vous avez l'impression qu'ils aiment se retrouver entre eux ? Je pense que oui. Disons que moi, j'ai surtout été occupé dans mes dernières années. Je vis un peu dans mon monde, comme on dit, le monde de ma boulangerie et de ma pâtisserie. Donc, je suis très occupé toujours avec mon travail. Donc, j'ai pas trop connu et rencontré les Français, mais je vois que il y a des associations qui sont que j'ai soutenues de loin, comme on dit, mais je vois que apparemment, beaucoup de gens, beaucoup de Français qui aiment se rencontrer, et sont des associations très chaleureuses et avec beaucoup de surprises par rapport à certaines qualités et certaines personnes qui sont dans ces associations. Alors, ce sera le mot de la fin, on parler d'association, de pas dire un mot du nom des Français de l'étranger. Et chose curieuse, quand du nom des Français de l'étranger organise des soirées ou des journées, que ce soit avec les enfants ou sans les enfants, autour d'une table, autour de quelque chose, là,
on a un plat d'allemand qui est garanti. On l'a vu la dernière fois chez vous, lorsqu'on est venu au début de l'année, on avait fait, enfin, on pouvait commencer à sortir sans les masques, etc. On avait énormément d'Allemands qui étaient venus pour Pâques avec les enfants. On avait les petits-enfants français et allemands côte à côte qui allaient chercher les œufs du lapin de Pâques ici dans les jardins. Ici, c'est une tradition, l'œuf de Pâques du lapin. Oui, c'était donc à Pâques avec l'UFE, un moment très agréable, un grand succès, je pense d'ailleurs, et avec la cherche de chercher les œufs dans le jardin et de se retrouver ensemble avec ce public nombreux, très agréable. Oui, la cherche en France. D'ailleurs, une anecdote. J'ai été surpris quand j'ai ouvert ma première année en 95. Ça m'a marqué pour toujours. En France, le jour de Pâques, les gens viennent au magasin et achètent des produits, alors que ici, comme la tradition de chercher les œufs, comme vous disiez, est beaucoup plus profonde. Donc en Allemagne, le dimanche de Pâques, il faut faire très attention. Les gens viennent chercher leurs commandes jusqu'à 10h et après le magasin est vide. Et toute l'après-midi, les gens donc avec leurs œufs, leurs lapins, ils sont occupés avec ça, donc ils achètent plus de gâteaux. Et ce jour-là, j'avais préparé tout mon premier Pâques ici en Allemagne. J'avais préparé donc des vitrines énormes, pensant que les gens allaient venir. Et j'étais tout seul dans mon magasin l'après-midi, en train de très triste, et de voir tous les produits rester dans les vitrines et pas comme un dimanche normal où les gens n'achètent pas de gâteaux. Alors, pour répondre à votre question sur l'importance, je vous dis, de chercher donc les lapins et les œufs dans les jardins. Didier Canet, merci de nous avoir invités à découvrir cette Normandie. Je n'ose pas vous faire chanter J'irai revoir ma Normandie, mais on peut l'entendre. Là, je crois que le chant, c'est pas forcément ma spécialité. Je dirais beaucoup bien sûr, mon enfance agréable dans la Normandie profonde reste en souvenir. Et maintenant, je prends beaucoup de plaisir à la vie ici dans mon petit paradis de Brandebourg. Normand. Voilà. Oui, là, on voit que la Normandie et Brandebourg sont vraiment jumelles. Merci Didier Canet. Merci beaucoup à vous. Quand tout renaît à l'espérance et que l'hiver fuit loin de nous, sous le beau ciel de notre France, quand le soleil revient plus doux, quand la nature est reverdie, quand l'hirondelle est de retour, j'aime à revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. J'ai vu les champs de l'Helvétie et ses chalets et ses glaciers. J'ai vu le ciel de l'Italie et Venise et ses gondoliers, en saluant chaque patrie, je me disais, aucun séjour n'est plus beau que ma Normandie. C'est le pays qui m'a donné le jour.
C'est un âge dans la vie où chaque rêve doit finir, un âge où l'âme recueillie a besoin de se souvenir lorsque ma muse refroidie aura fini ses chants d'amour. J'irai revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné